Le vendredi 2 décembre 2016, plusieurs acteurs de la permaculture en Normandie se sont rassemblés au café associatif La Part du Colibri de Pont-Audemer. L'objectif d'une telle rencontre était de réfléchir aux moyens de créer un réseau efficace, capable de faire converger les initiatives locales et de mutualiser les compétences. L'agenda, c'est vraiment du pur physique. De 16, de lancer ça tous les ans dans une dynamique répétée. Pas trop de... Et tu fais des... Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Il met pas trop de fleurs, mais... Voilà, c'est le premier permapéro de la région. Attends, faut que je la refasse parce que en plus il y a des journalistes. Les médias ce soir. Donc je m'appelle Yves et puis depuis plusieurs années je vois qu'il y a beaucoup à faire à travers l'énergie collective, regrouper du monde pour aller dans le bon sens, et le bon sens je me suis rendu compte que c'était certainement plus la permaculture qu'autre chose actuellement. En tout cas c'est un outil qui me permet de reconcevoir des systèmes et puis de travailler ensemble pour qu'on puisse faire des environnements qui produisent à la fois des végétaux mais aussi des dynamiques de travail, de bien-être sur l'habitat et ainsi de suite. Et donc du coup, en travaillant à travers l'Université populaire de permaculture et le réseau Brin de Paille, qui sont deux organismes nationaux, sur la permaculture. Rapidement, l'envie de travailler en local est venue parce que au moins on n'est pas en face d'un ordinateur et des emails, mais on est avec des gens en concret qui tiennent des micros, des caméras, des fourches, des truelles et ainsi de suite. Et puis construire des lieux représentatifs de ce que la permaculture peut faire. On est un peu dans les prémices de tout ça. Et donc voilà, il est temps de planter les arbres pour les enfants demain. Et donc j'ai convié pas mal de copains pour qu'on puisse se retrouver ici à la Part du Colibri, un café collectif sur Pont-Audemer, pour qu'on puisse mutualiser notre énergie et essayer d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Voilà. Donc c'est le premier permapéro du coin. L'idée c'est que on sait que vous aimez l'apéro, donc on s'est dit peut-être que vous aimeriez aussi la perma. Et pour ceux qui aiment la perma, on s'est dit qu'ils aimaient déjà l'apéro. Bon, alors du coup, on s'est dit permapéro, ça pourrait être sympa pour essayer de se retrouver de façon conviviale pour discuter. Donc le programme pour ce soir, comme c'est le premier, c'était peut-être de prendre un temps de c'est quoi la perma, pourquoi on veut former un groupe local, un groupe informel, citoyen. Oui, Marie? T'as des frites, toi? C'est pas très permacole, c'est toi. Et donc du coup... Non, c'est très permacole, le frites. Donc du coup, voilà. Et puis après, un troisième. Alors il y aura un petit temps de, comme on vient de le faire, assemblée populaire. On discute, on prend des contacts, des coordonnées. Moi j'ai fait ci, j'aimerais faire ça. Tu connais pas ci, ainsi de suite. Bon, moi c'est Manu. J'en suis venu à la permaculture assez naturellement, finalement. Après avoir passé des années dans l'industrie à lutter contre un système. Voilà, j'ai décidé d'arrêter de lutter contre et d'agir pour un système plus vivant, plus résilient, voilà, qui va pas vers la catastrophe mais plutôt vers le bonheur. Et la permaculture en ça, c'est vraiment pour moi une solution d'avenir, effectivement, puisque il n'y a pas de but dans la permaculture à part vivre, tout simplement. Voilà. J'ai pas envie de m'y coller toute la session, donc il y a pas mal de copains là du groupe local naissant qui sont ici, entre Rouen, Lisieux, Le Marais-Fermier et ainsi de suite. Des gens aussi qui connaissent déjà bien le réseau. Donc si jamais on veut à tour de rôle présenter qu'est-ce que la perma. Je m'appelle Sébastien, voilà, j'ai mis les premiers pieds dans la perma il y a un peu plus de 2 ans maintenant.
Voilà, après, je suis en cours de reconversion sur pas mal de choses et donc du coup, le groupe Perma ici Haute-Normandie permet un peu à tout le monde de mutualiser ses énergies et puis de pouvoir pour pouvoir avancer efficacement dans ce milieu-là, répondre aux attentes de chacun et à la fois moi pouvoir donner mon énergie à des projets concrets et voilà, faire avancer le schmilblick comme on dit. Et c'est pour ça qu'on est aussi la nature. C'est dans le système classique, on a de l'énergie, du coup on la dépense et du coup voilà, mais il y a cette capitalisation de la nature depuis des milliards d'années qui est là et qui est clairement utilisable et donc voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier que produire beaucoup sur une petite surface pour satisfaire nos besoins en tant qu'humains, c'est possible parce qu'il y a cet apport d'énergie extérieure et parce qu'on est en capacité de gérer cette énergie. On a les technologies maintenant et les compétences pour gérer cette énergie extérieure. Le mot déchet n'existe pas en permaculture, on est dans des ressources plutôt que des déchets. Donc le rabi, lui, s'il n'est pas mangé la première fois, ses protéines le seront la deuxième fois. Ou par un lapin, ou par un animal qui passera, ou une bestiole. Donc rien n'est perdu. Donc je m'appelle Alain de Manneville, je suis sur la région de Beuzeville, dans l'Eure. Et ce qui m'a intéressé dans la permaculture, c'est justement le côté humain, pas seulement que la culture et le mode de jardinage qui est intéressant, mais tout autour de ce mode culturel, on peut avoir des contacts formidables. D'autre part, moi je m'occupe d'une AMAP, donc je connais particulièrement l'instinct des Amapiens pour la nourriture saine et toutes ces choses-là. Donc de participer à un groupe local, c'est le top, quoi. On peut pas faire mieux, quoi. Mais non. Et tu sais qu'avec la perma, on peut changer le climat de la Normandie. On peut tout faire avec la permaculture. On peut même augmenter la quantité d'eau dans les nappes phréatiques. Ça, par contre, ça c'est super important. Je l'ai vu, ça. Je l'ai. T'es mec ton chat. Avec mon petit chat mort. C'est génial, il a l'air bien vivace, mais bien son boulot et Alors je suis Stéphane, je m'intéresse à la permaculture depuis 2012 et depuis à peu près un an j'envisage de m'installer en Normandie, une région où je connais personne. Et c'est comme ça que j'ai été amené à rencontrer Yves Joignant, à être bénévole sur la première session des rencontres de permaculture Haute-Normandie. Et de fil en aiguille, on est amené à travailler ensemble et c'est tout naturellement que donc je fais partie de ce groupe en formation, un groupe local de permaculture Normandie. Et ce que je peux apporter actuellement au groupe, c'est un savoir-faire en communication, notamment la vidéo. Je me suis dit qu'on pouvait prendre un sujet parce qu'en fin de compte, tous se prêtent à parler de permaculture. La permaculture, ça s'applique à tout ce qui est autour de nous, sans aucune exception. On ne va rien mettre de côté. On va prendre tous les éléments d'un système, les analyser et puis essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans, qu'est-ce qu'il y a de mauvais, comment on peut corriger, comment on peut améliorer, comment on peut réparer ces systèmes qui sont défaillants. Et donc, du coup, j'ai trouvé c'était un apéro science, parce qu'il n'y a pas que les permaculteurs qui font des apéros. Mais ça, c'était un petit tract de l'apéro science. Vous allez en avoir sur les tables. C'était un petit mot pour qu'on puisse se retrouver. Et je me suis dit que ça pouvait être le bon exemple pour introduire la permaculture, parce que dans ce tract, il y a un verre, puisque c'est l'apéro. Et dedans, il y a des glaçons, il y a des pailles en plastique, puis il y a des olives. Et c'est un perma-apéro en Normandie. Donc comment on pourrait essayer d'analyser un petit peu ce visuel pour parler de permaculture en Normandie et de voir tout le large spectre que ça
intègre et comment tous les éléments sont interconnectés. Ceci dit, les pailles en plastique, il y en a deux dans un même verre. Elles permettent de partager. Ah. Je trouve pas si peu perma que ça, moi. Ces deux pailles. Il y en a même 3. Il y a 3 pailles dans le même verre. Ah, ça c'est chouette quoi. Elles doivent être en Donc on plastique, utilise quelque chose qui est en plastique, mais on va en faire un truc intelligent, c'est qu'on va partager quelque chose. Oui. Ah ouais. Il n'y a pas que du mauvais en fin de compte dans les éléments. Donc je m'appelle Eric, je suis apprenti permaculteur. J'ai découvert la permaculture dans un prolongement un petit peu intellectuel, on va dire que l'autogestion, la sociocratie, l'autonomie alimentaire, tout ça c'est déjà des choses qui me parlent énormément. J'ai découvert la permaculture par cet aspect-là. Et j'ai une formation au départ de biologiste et de botaniste que je suis en train de parfaire en ce moment. Et il se trouve que tout ce qui est bio-inspiré, tout ce qui est optimisation de phénomènes naturels pour pouvoir en tirer profit avec un moindre impact, c'est une sorte d'équation qui était longtemps en germe dans ma tête, c'est d'avoir pu poser un mot, la permaculture et tous les concepts qui va autour. Ça a vraiment fait une jonction entre une vision politique, une appréhension du monde plutôt biologique, plutôt scientifique. Et cette jonction des deux fait que j'ai pris la permaculture en pleine face et j'ai envie de m'investir, de la promouvoir, de la connaître davantage et surtout faire connaissance avec les gens qui vont animer également cette approche de vie et confronter un peu moi les raisons pour lesquelles j'y suis arrivé avec les raisons pour lesquelles d'autres personnes veulent s'investir dans cette approche. Il y a eu 3 designs permaculturels qui ont été faits sur des toits de data center. On a été plantés sur ces fameux toits de data center avec des pompes à chaleur qui vont récupérer tous les problèmes liés à la thermie, tous ces problèmes d'eau qui sont réagis dans les systèmes. Il y a, comme tu disais, le problème est bien souvent la solution. Et j'ai l'impression que dans l'écologie partisan, il y a toujours cette volonté de jeter l'opprobre sur ce qui est, sur les faits. C'est trop tard. On peut jeter la pierre un milliard de fois sur ce qui a déjà été fait, ça ne changera pas, c'est là. Et ce qu'il y a d'intéressant à la permaculture, c'est la capacité à faire avec les faits et d'en tirer quelque chose qui va créer derrière. Et c'est pour ça que quand on me parle du plastique, quand on me parle des chefs qui sont concentrés à trop à un endroit ou quoi, j'ai du mal à me dire que ce sont des vrais problèmes. Radio Perma. Ça tourne. Non, vas-y. Il faut mettre des bières au frais, quoi.